Hey, moi c'est Micha et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Guimauve Grillé. Je suis photographe, vidéaste et surtout une grande curieuse. Poussée par ma soif d'aventure et de liberté, je parcours à présent les routes de France et d'Europe à plein temps avec mon chéri et mes 2 chats dans Rudolf, un fourgon aménagé de nos petites mains. Vagabond du dimanche, touriste à plein temps, punk à chat ou encore Bobo Van Lifer, notre nouveau mode de vie génère autant de petits surnoms que de fantasmes et d'interrogations. Alors seul, accompagné de mon chéri Chris ou de nos chouettes invités rencontrés sur les routes, chaque épisode lève le voile sur une facette de notre quotidien, nos réflexions et partages au fil du chemin, ou une simple petite tranche de vie nomade. Alors installez-vous confortablement avec nous au coin du feu, et c'est parti pour une nouvelle dégustation de Guimauve Grillé. Hello et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans un tout nouvel épisode de ce podcast, qui est mon premier épisode solo. Donc je sais pas trop comment ça va se passer, mais écoutez, j'espère que cette petite discussion avec vous et moi en différé sera quand même très intéressant. Et je dis bien discussion parce que même si je vais papoter toute seule pendant cet épisode pendant quelques temps, j'espère bien que vous n'hésiterez pas à réagir, que ce soit en commentaire selon la plateforme où vous écouterez cet épisode, ou alors en MP sur Instagram ou quoi, si jamais vous avez des petits retours par rapport à tout ça. Alors pour le petit contexte de ce tournage, pour que vous puissiez vous imaginer à cet instant de la discussion avec moi, je suis précisément posée sur le lit dans le fourgon avec les lanterneaux ouverts, une petite brise de vent qui passe et qui fait vachement de bien parce qu'il fait beau et chaud en ce moment. Et il y a les 2 petits chats qui sont posés à côté de moi. Donc Lily, elle est sur un plaid sur le lit juste à côté de moi. Et Tyrion, il est posé dans la capucine sur un autre plaid un petit peu plus loin. Et je me suis dit que c'était le moment parfait pour me poser un peu et papoter avec vous de ce qui nous a mis réellement à la van life. Et plus précisément, comment notre chat, donc Tyrion, nous a mis encore plus à la van life. Bon, et si j'ai une voix un petit peu bizarre, c'est parce que je sors d'une petite semaine de léger rhume. Donc voilà, ne vous posez pas trop de questions, tout va bien, je suis presque soignée et j'ai pas été très gravement malade ou quoi. Mais je me suis rendu compte que sur les dernières vidéos et les derniers enregistrements que j'ai fait cette semaine, ça s'entendait un petit peu. Donc bref, le contexte étant posé, on va entrer dans le vif du sujet. J'avais commencé au départ à rédiger et préparer un petit peu cet épisode et en fait je me suis dit qu'à la place j'allais plutôt essayer de le faire en mode freestyle, comme une petite discussion comme ça posée. Et donc on verra si l'impro fonctionne pour moi ou pas. Écoutez, le début de ce podcast c'est l'occasion aussi de faire des essais. Alors avant d'en arriver à comment Tyrion nous a mis à la van life, en réalité il y a eu quelques petites étapes avant ça tout de même, mais je trouvais que c'était quand même plus rigolo en titre et que c'est pas complètement faux, donc on reviendra dessus quand même tout à l'heure. Mais en réalité tout ça a commencé en 2018-2019 par là. Ah, j'ai une petite araignée qui me grimpe sur la jambe, attendez. Je vais la sortir par le lanterneau et je reviens tout de suite. Viens cocotte. Voilà. Alors, je disais donc, oui, ça a commencé, on va dire, en 2018-2019. Je commençais à me sentir de plus en plus à l'étroit dans notre appartement à Nantes. J'avais envie de beaucoup plus vadrouiller. Et jusque-là, on partait régulièrement en vacances, en voiture. On allait chez mes grands-parents, on allait chez des amis, on allait en Airbnb, on allait en hôtel. On prenait encore de temps en temps l'avion pour aller se faire des longs week-ends ou des semaines de vacances un peu à droite à gauche. Mais à chaque fois, c'est quelque chose qui me prenait un peu la tête parce que il fallait toujours s'y prendre vachement en avance pour réserver les logements, les transports. Il fallait en gros demander si on pouvait aller quand c'était chez nos proches. Enfin, en gros, je trouvais que ça manquait pas mal de spontanéité et ça générait pas mal d'anxiété, ce genre de déplacement et de transport pour moi. Parce qu'à chaque fois, j'avais peur, par exemple, quand on prenait le train ou l'avion, j'avais peur d'arriver en retard, il fallait arriver vachement en avance. Dès qu'on partait à droite à gauche, je me disais, est-ce qu'on a oublié quelque chose? Comment on fait garder les chats? Est-ce que la voisine, elle est disponible? Est-ce qu'on a des potes qui peuvent passer leur mettre à manger? Est-ce qu'on les amène avec nous? Des fois, quand on allait, genre dans la maison familiale des Pyrénées, par exemple, on les amenait régulièrement avec nous. Mais du coup, c'est est-ce qu'on a pris toutes les affaires des chats, etc. Bon, en gros, vous allez me dire, la vie normale des gens qui ont la chance et le luxe de pouvoir partir en week-end et en vacances. Donc je dis pas du tout ça pour me plaindre ou quoi, mais c'est vrai que ça commençait à être un mode de vacances et de transport et de logement qui me convenait de moins en moins. Et à côté de ça, je me disais, ah mais c'est vrai que on aurait un fourgon aménagé, il y aurait pas tout ça à prévoir, genre tu laisses toutes les affaires
dans le van et puis tu peux partir comme ça sur un coup de tête, notamment avec notre planning d'entrepreneurs tous les deux, de photographes et vidéastes. C'est vrai que c'est quand même parti de là aussi. Bon, cet épisode, j'espère qu'il va pas être trop décousu, mais c'est qu'en 2018, Chris m'a rejoint dans l'entreprise et donc on s'est retrouvés tous les deux à notre compte. Et en fait, avant, on partait sur les vacances de Chris, les congés de Chris, les week-ends de Chris, parce que moi, mon agenda était beaucoup plus flexible vu que j'étais à mon compte déjà depuis un bon moment. Mais là, on se retrouvait en plus tous les deux à notre compte et donc on pouvait vraiment partir quand on voulait, où on voulait. Bon, modulo les rendez-vous clients qui étaient déjà pris et engagés, bien sûr, mais des fois, ça faisait qu'on avait des journées en semaine, par exemple, qui étaient flexibles, où on devait travailler, mais depuis nos ordinateurs chez nous. Et donc, depuis la période où Chris m'avait rejoint, on pouvait se dire sur un coup de tête, par exemple, un jeudi soir, allez, c'est parti, on va à la plage, et puis, au lieu de se dire, il faut absolument qu'on rentre ce soir à l'appartement, si on avait eu un fourgon aménagé, on aurait pu se dire, on reste dormir si on a envie de rester dormir, quoi. Et ça, c'est quelque chose auquel je réfléchissais de plus en plus. D'autant plus qu'en parallèle, toujours avec notre taf de photographe et vidéaste, on commençait à avoir des contrats clients de plus en plus loin, beaucoup moins localisés sur Nantes systématiquement, notamment pour des mariages. On commençait à avoir des prestations qui étaient à plusieurs heures de route. Et autant dire que quand on finit une prestation à 2 heures du matin, faire 2 heures de route pour rentrer chez soi, dormir le soir, c'est pénible. Et on n'avait pas spécialement non plus trop envie de se dire à chaque fois on réserve un hôtel ou quoi. Enfin, ça rajoutait de la charge et de l'organisation sur le dos. Donc je commençais de plus en plus à me dire, sinon, si on avait un fourgon aménagé, on pourrait juste dormir sur place ou pas très loin de là où on a des prestations et puis rentrer tranquillement le lendemain. Qu'on faisait aussi à l'époque du studio nomade. Donc en gros, on prenait nos fonds de studio, nos supports de fonds de studio, nos éclairages, et puis on allait chez nos clients s'installer ou alors dans des endroits qu'on louait exprès pour des événements. Et on organisait comme ça des week-ends shooting photo studio sur un endroit, ou alors on allait chez les gens pour des prestations un peu plus haut de gamme, faire nos photos studio chez eux. Et donc à chaque fois on avait tout un tas de bazar à déménager et je me suis dit c'est pareil, même pour ça en fait, avoir un petit fourgon ça nous aiderait parce que on pourrait tout mettre dedans plus facilement que dans la voiture, ce serait moins pénible, ce serait moins galère à sortir les affaires, à les rentrer à chaque fois et tout. En plus de pouvoir se faire des vacances improvisées, et en gros c'est un petit peu mis bout à bout tous ces différents éléments-là. Je me suis dit, attends Chris, est-ce qu'on ferait pas ça nous aussi? Est-ce qu'on se prendrait pas un petit fourgon qu'on aménagerait et puis comme ça on pourrait l'utiliser, que ce soit pour le pro et le perso? Donc en gros, je commençais vraiment à accumuler beaucoup d'arguments et Chris était là en mode oui, c'est vrai que dit comme ça et vu comme ça, ça pourrait être sympa d'avoir un fourgon. Donc ça a vraiment pris des mois en fait à poser un petit peu tous ces arguments, toutes ces réflexions. Puis par contre, au bout d'un moment, à partir du moment où Chris m'a dit oui, je serais ok pour l'idée, parce que forcément, je me voyais pas prendre la décision toute seule, même si ça allait être moi qui allais acheter le véhicule par la suite. Surtout que ça allait le concerner directement pour dormir après les prestats ou pour aller bosser avec le studio et tout. Donc à partir du moment où il m'a dit oui, c'est vrai, ça pourrait être une bonne idée, j'ai commencé à regarder un petit peu sur le Bon Coin ce qui existait, les différents modèles. Alors moi, il faut savoir que autant Chris était déjà intéressé par le milieu de l'automobile avant parce qu'il avait même bossé là-dedans au tout début, à la fin de ses études. Mais moi, pas du tout. Enfin, vraiment, ça m'a jamais intéressé. J'avais jamais eu ne serait-ce que de voiture à moi avant ou quoi. Donc pour moi, ça allait être une première, on va dire, mon tout premier achat de véhicule. Donc j'étais un petit peu toute contente, toute excitée, mais je me posais aussi beaucoup de questions. Donc j'ai traîné pendant des semaines et des semaines sur Internet pour faire des comparatifs, essayer de voir tout ce qui serait possible et inimaginable. Et puis on s'est dit qu'on avait quand même une contrainte pour l'achat de ce fourgon, c'est qu'on habitait encore dans notre appart à Nantes à l'époque et qu'on avait un garage, mais c'était un parking souterrain. Et on n'avait pas trop envie de laisser dormir notre fourgon dehors, donc dans le meilleur des mondes, on voulait un fourgon qui soit capable de passer la barrière de hauteur de notre garage souterrain. Bref, on préférait bien vérifier avant d'acheter. Et donc, nous avons fait notre choix pour essayer d'acheter un Mercedes Vito. Donc on a commencé à faire nos recherches et en septembre 2019, j'ai trouvé le fourgon que je voulais, qui était dans notre budget. C'était d'occasion, mais c'était au sein d'un garage, donc avec le contrôle technique tout récent, le truc un peu remis à neuf et remis en état et tout. Donc bref, on a foncé, c'était pas très très loin de chez nous. On s'est dit allez, c'est parti, j'achète mon tout premier véhicule et j'étais trop contente. Là, vous allez me dire, pour l'instant, il n'y a aucun rapport avec Tyrion et donc ton chat. Donc le titre de cet épisode est mensonger. Mais non, parce que on va y venir. Donc on a acheté le véhicule septembre 2019 et on s'est dit tout de suite dans la foulée, on était
on était tout foufou, on s'est dit allez c'est parti, on va commencer l'aménagement, on va faire nos grilles d'aération, on va commencer l'isolation, donc après s'être beaucoup renseigné sur les matériaux et tout, on a fait notre choix, donc encore une fois c'est pas un épisode sur comment on a aménagé nos véhicules, donc je vais essayer de rester brève là-dessus. Donc on a commencé à voir pour l'aménagement, mais comme on l'avait acheté en septembre et que le temps passe très vite, surtout quand on a le boulot en parallèle et tout ça, au final on s'est retrouvé en plein hiver à avoir seulement les grilles d'aération de prêtes et à avoir acheté les matériaux d'isolation, mais pas du tout à avoir vraiment avancé. Donc on a quand même un petit peu profité des vacances qu'on a eues en hiver pour commencer l'isolation, tout ça, mais vraiment le fourgon en début d'année 2020 n'était pas du tout prêt. Et là, si vous avez vécu dans le même monde que nous en 2020, vous savez ce qui s'est passé très rapidement. C'est qu'il y a eu le premier confinement, le Covid et toutes ces joyeusetés-là. Donc on s'est retrouvés confinés avec notre fourgon qui était donc au point mort, avec pas le droit de sortir de chez nous et on était assez scrupuleux sur la règle et comme on n'avait pas de garage, de maison ou quoi, on pouvait pas vraiment se permettre de continuer l'aménagement. Donc on s'est retrouvés à avoir un fourgon pas du tout prêt à ce moment-là, mais bon on s'est dit c'est pas grave, de toute façon... Voilà, on a le temps, tant qu'il n'est pas aménagé, il nous servait déjà pour déplacer le matériel, boulot et tout, on pouvait juste pas dormir dedans, mais bon, jusque-là c'était pas trop grave, pas trop pressé, pas trop urgent. Et c'est là que les histoires de chats débarquent. Car en effet, en 2020, en parallèle du Covid et aussi de la gestion des clients, parce que forcément il a fallu commencer à décaler toutes les prestations, reporter, faire des avenants, transformer les acomptes éventuellement en bons d'achat ou les reporter pour des acomptes pour des nouvelles prestations à des nouvelles dates et tout. Donc bref, cette période ça a été une grosse pagaille, sachant qu'on avait aussi des problèmes perso qui ont commencé, notamment familiaux, et qui avaient commencé déjà avant tout ça. Donc c'était un peu lourd. Et en plus de tout ça, comme si ça ne suffisait pas, Tyrion a fait une première crise d'épilepsie pendant le premier confinement, je crois, ou juste à la sortie du confinement, je sais plus trop. Et donc forcément on a été chez le vétérinaire, et donc comme Tyrion était déjà un petit peu âgé à cette époque, il y a eu suspicion de tumeurs, de problèmes de santé sous-jacents et tout, donc on a fait tout un tas d'examens chez le vétérinaire. Bon, il s'avère que les examens n'ont rien donné. Donc on s'est dit bon peut-être c'était une crise isolée due à, je sais pas, ça peut, en fait les crises d'épilepsie, on va pas entrer, ça encore ça ferait le sujet d'un tout autre épisode j'imagine, mais pour ne pas entrer dans les détails, mais vous en dire un peu quand même, en gros, les crises d'épilepsie chez les animaux, ça peut être dû à vraiment beaucoup de choses très différentes. Donc il y a eu plein de théories possibles qui ont été éliminées les unes à la suite des autres par les examens. Et donc il s'avère qu'on ne savait pas du tout pourquoi il en avait fait, mais comme il en avait fait qu'une jusque-là, le veto a dit bon bah on peut se laisser le bénéfice du doute, on va surveiller-le, mais voilà, on va attendre de voir un petit peu ce que ça donne. Et sauf que 2 mois après, Tyrion a refait une crise d'épilepsie, et là, les vétérinaires, non, 1 mois ou 2 après, je sais plus. Enfin bref, en gros, quelques temps après, un petit peu éloigné, mais pas trop non plus, il a refait une deuxième crise d'épilepsie, et donc là, le vétérinaire a dit, bon bah, cette fois, on prend pas le risque, on n'avait pas encore fait tous les examens après la première crise, on avait juste fait les bilans sanguins, les trucs un peu basiques. Là, avec la deuxième crise, le veto a fait, bon, on va faire des examens complémentaires, sachant qu'à chaque fois, les crises elles sont apparues en plus à des moments où il se passait rien. Enfin, la deuxième crise, tout le monde dormait, il l'a fait pendant la nuit, on s'est fait réveiller par ça, quoi. Donc, vraiment trop bizarre, quoi. Donc là, on a eu des examens supplémentaires et surtout, Tyrion a été mis sous traitement. Donc, c'est apparemment une procédure qui se fait de plus en plus, surtout quand c'est un chat âgé comme ça, histoire d'éviter que son état de santé potentiel avec les soucis potentiels sous-jacents s'aggrave avec les crises. Il a été mis directement sous traitement. Et sauf que c'est un traitement médical qui était donc à prendre matin et soir et potentiellement à vie. Et là, bon, en plus de, bien sûr, l'inquiétude pour la santé de notre animal et tout, on a commencé à se poser des questions sur la praticité de cette histoire. Parce que nous, on n'a pas réfléchi. Quand le vétérinaire nous a dit, voilà, pour son bien, c'est ça qu'il faut faire, on a fait ça direct. Et après, on s'est dit, mais attends, comment on va faire? Parce que médoc matin et soir, à prendre en continu tout le temps, a priori, vu comment on est parti. Nous, on a des prestations mariage dans l'été qui étaient prévues pour loin, et notamment une presta mariage qui était prévue en Écosse. On commençait à avoir nos premières prestations mariage à l'étranger, et donc jusque-là, on s'était dit si le fourgon il est pas fini, c'est pas grave. Enfin, on y va en avion en Écosse, on prendra un Airbnb sur place, on fera la presta, on rentrera. Mais là, on était en mode mais attends, avec le chat, comment on va faire? Faire garder notre chat jusque-là, on s'en sortait bien quand il suffisait de nettoyer les litières, donner à manger et tout. Mais là, on s'est dit mais attends, donner les médicaments matin et soir,
sachant que Tyrion ne prenait pas bien sûr le médicament dans la nourriture parce que ce chat a un odorat surdimensionné par rapport en tout cas à sa sœur. Donc en gros on s'est mis à lui donner le médicament avec un lance-cachet et c'était le seul moyen de lui donner son médicament, sachant qu'il se débattait parce que vraiment il avait pas l'habitude de ce genre de truc. Donc ça va qu'on était à deux, qu'on le tenait, on lui lançait le médicament avec le lance-cachet dans la gueule. Et puis après, au fur et à mesure, on a fini par réussir à lui donner tout seul le médicament, enfin moi toute seule ou Chris tout seul selon les moments. Donc ça devenait un petit peu plus pratique, mais toujours est-il qu'on s'est dit non mais c'est pas possible. On va pas pouvoir demander à notre voisine ou à des amis ou quoi de donner matin et soir au lance-cachet à Tyrion le médicament quoi. Sachant que nous, ça va parce qu'il nous aime bien et tout ça, enfin il a l'habitude de nous, il nous tolère, il se sent en sécurité avec nous, mais quelqu'un d'autre qui le tiendrait comme ça, qui le contorsionnerait pour lui donner des médicaments, enfin quand on voit comment Tyrion se comporte chez le vétérinaire, on s'est dit non mais on va pas infliger ça ni à notre chat ni aux gens, aux gentilles personnes qui se porteraient volontaires pour venir nous aider pendant nos déplacements. Et sachant qu'avec notre boulot, encore une fois, on avait pas mal de déplacements prévus parce que il y avait l'Écosse, mais il n'y avait pas que l'Écosse, il y avait aussi tout un tas de déplacements tout du long de l'été pour tout un tas de prestations mariage dans le cadre de notre taf, quoi. Si ça avait été que pour les loisirs, on aurait pu modifier, annuler, transformer, je sais pas, mais là pour le boulot, c'était vraiment plus compliqué que ça, quoi. Et donc, c'est là que petit à petit, au milieu de toutes nos galères, on s'est dit, eh bien écoute, sinon ce qu'on fait, c'est que on amène notre chat avec nous partout à partir de maintenant. Sauf que, au début, son médicament, comme il était fortement dosé, enfin c'était la dose normale pour son poids à l'époque, mais en fait, faut croire que pour lui, c'était un peu surdosé, parce que ça lui faisait des effets secondaires assez importants. Donc il a eu d'autres soucis de santé sur ses premiers soucis de santé, enfin bref, ça a vraiment été galère au milieu de tout ça. Donc en plus, potentiellement, il était encore malade à surveiller et tout, donc on était un peu stressés qu'il recommence à faire des crises d'épilepsie et tout, parce que même sous traitement, il aurait pu continuer à en faire. En plus de ça, il détestait la voiture. On l'avait jamais promené en laisse harnais avant, ni rien. Enfin, donc vraiment, c'était compliqué. Mais on s'est dit, de toute façon, on est dans une impasse. Enfin, ce qui nous semble être une impasse à l'heure actuelle. Donc, il va bien falloir essayer de trouver des solutions. Donc là, on s'est mis à commencer à l'habituer petit à petit au laisse harnais. Alors vraiment, il détestait ça. Il voulait pas du tout au départ. Et en parallèle de l'habituer à ça, on s'est dit, il faut rush l'aménagement du fourgon et on va essayer de l'habituer au fourgon et puis de rouler un petit peu et tout et de voir ce que ça donne. Donc là, on s'est mis en gros rush d'aménagement de Bambi à l'époque et aussi de prévoir l'aménagement de façon à ce que les affaires du chat puissent passer. Donc on a prévu des placards et tout exprès pour que la caisse à chat, la litière et tout. Enfin, on a vraiment fait l'aménagement de Bambi en fonction de la maladie de Tyrion. C'était pas ce qui était prévu à la base, mais on a changé nos plans pour essayer de s'adapter au chat. Donc on a rush l'aménagement et au fur et à mesure, même tant que l'aménagement n'était pas fini, dès qu'on a eu en gros le minimum vital, c'est-à-dire 2-3 endroits où poser ses affaires et puis une banquette lit, on s'est dit qu'on allait commencer à habituer Tyrion au fourgon. Tout en parallèle de faire les allers-retours chez le vétérinaire pour faire les examens complémentaires parce qu'on savait toujours pas réellement ce qu'il avait ou pas. Et puis aussi pour changer le dosage du traitement parce que clairement ses effets secondaires, c'était pas viable quoi. Donc on a diminué son traitement, mais à chaque fois il fallait attendre plusieurs semaines pour voir s'il refaisait pas des crises à cause de la baisse du traitement et s'il s'habituait bien, s'il avait encore des effets secondaires ou pas, etc. Donc vraiment tout ça a été un gros micmac en plus de la reprise post-Covid, de recaler tous les rendez-vous avec les clients et tout. Enfin bon, je vous dis pas, c'était une période assez compliquée on va dire, hein, en plus de toutes les raisons qui étaient valables pour tout le monde aussi, hein. Et là, tout ça nous a amené doucement mais sûrement à l'été 2020, à une semaine du départ vers l'Écosse. Oui, parce que du coup, au final, avec tout ça, on s'est dit, écoute, qu'il soit habitué ou pas, de toute façon, on n'a pas tellement d'autres solutions. On va partir en Écosse en fourgon aménagé avec Tyrion. Et puis ce sera comme ça, et puis c'est tout, parce qu'à l'heure actuelle, de toute façon, avec son traitement et tout, on n'a pas tellement d'autres solutions qui nous paraissent... on se voyait pas partir aussi loin sans notre chat, en laissant notre chat à des gens sans être sûr qu'il puisse prendre son traitement, sans savoir si le traitement, de toute façon, en plus, lui convenait avec le dosage et tout, sans savoir s'il allait refaire des crises en notre absence. Enfin bon, on s'est dit, on va l'amener avec nous, comme ça, on le surveillera tout du long, on pourra lui donner son médicament correctement, et puis tant pis, ce sera galère pour nous, ça nous coûtera 2 fois plus cher, parce que y aller en fourgon, ça allait nous coûter beaucoup plus cher qu'y aller autrement, hein, malheureusement. Et donc on s'est mis à prendre Tyrion sous le bras, le mettre dans le fourgon, lui faire plein de câlins, passer du temps avec lui dans le fourgon à l'arrêt, puis partir en van à des spots qui étaient à 10-15 minutes de chez nous pour lui montrer que regarde ça roule mais c'est pas grave. Après on arrive à un spot sympa, le faire un petit peu sortir en laisse harnais dans des endroits très très calmes,
se rendre compte qu'en fait, il s'est rendu compte que c'était cool le van parce qu'il a très vite associé ça à du coup on a le droit de sortir et c'est trop bien la nature. Parce que pour un chat qui a vécu en appartement pendant 8 ans et qui découvre le monde à ce moment-là, finalement il a trouvé ça très très cool. Donc nous ça nous a un petit peu rassurés et en fait pendant ces essais-là, à la base le plan c'était de partir qu'avec Tyrion et puis de laisser Lily comme d'habitude chez nous à l'appartement gardée par notre voisine. Et sauf que ça nous faisait un petit peu mal au cœur de se dire ouais mais attends, d'habitude on part 3-4 jours, là on va devoir partir plusieurs semaines parce que le temps d'aller jusqu'au fin fond de l'île de Skye en fourgon, de revenir et tout, ça va être un petit peu long. Donc est-ce qu'on va laisser Lily toute seule pendant tout ce temps? Et ça se trouve Lily aurait vécu sa meilleure vie toute seule à l'appartement à ce moment-là. Mais c'est pareil, on s'est dit attends, ça veut dire faut demander à quelqu'un de passer pendant aussi longtemps garder nos chats, ça nous gênait un petit peu. Donc sinon on s'est dit on va prendre une pet sitter, mais là tout ça commençait à nous coûter un peu cher avec les examens de Tyrion, donc on s'est dit ouais c'est un peu chaud. On s'est dit écoute, on va tester, quitte à amener un chat, est-ce que ce serait tellement si pire d'amener les 2 chats? Et c'est surtout aussi qu'on commençait à se projeter dans le un peu plus long terme, parce que les vétos nous ont bien fait comprendre que si Tyrion avait la chance de survivre encore de longues années avec tout ça, il allait devoir rester sous traitement sûrement quoi qu'il arrive. Donc on s'est dit, même pour les prochaines vacances et tout, bref. Allez, on s'est dit, ça vaut le coup, on fait l'essai, on voit si Lily aussi s'habitue au fourgon, et si Lily aussi peut trouver un intérêt à aller se balader dehors, et en gros, si c'est ça, si ça se passe bien, on part avec les 2 chats à partir de maintenant en vacances, et puis point quoi. Bon, c'était un peu foufou, dans notre tête à l'époque, on s'imaginait pas que ça se faisait. Honnêtement, on n'avait pas beaucoup de comptes de référence de van life à l'époque ou quoi. Comme on entrait tout juste dans le milieu, on s'était pas du tout rendu compte que c'était quelque chose qui se faisait beaucoup plus souvent que ce qu'on aurait pu croire. Donc on était encore un peu tout naïf et tout avec plein d'appréhension dans tout ça. Mais voilà, on s'est mis à se faire des petites soirées au bord de l'Erdre, pas loin de chez nous, avec les 2 chats dans le fourgon. Et puis au final, on s'est rendu compte que ça avait l'air de se passer plutôt bien. Les chats étaient forcément un peu stressés et miaulaient quand on roulait, mais à partir du moment où on était arrêtés dans le van, ils étaient contents de regarder par la fenêtre, de venir faire des câlins avec nous, et puis surtout, de se balader dehors. Au départ, c'était systématiquement en laisse harnais, on n'aurait jamais imaginé qu'on aurait pu les laisser en semi-liberté autour de nous comme ça, on était un peu trop flippés, mais c'est normal, c'était vraiment le tout début pour nous et pour eux. Et donc on s'est dit, bon écoute, c'est un peu dans la précipitation, mais... Vas-y, on va partir en Écosse avec Tyrion et Lily, ça a l'air de le faire. Le van, il est prêt, même si ça a été trop le stress pour le finir à temps, il est prêt. Les chats, ils ont l'air de s'être habitués beaucoup plus rapidement que prévu. Ils miaulent en transport, mais au pire, tant pis, s'il y a que ça, on prendra sur nous, quoi. Et on fera des pauses régulièrement aussi pour qu'ils se calment et qu'ils soient pas trop en panique, ou je sais pas, on trouvera des solutions, mais vas-y, c'est parti, quoi. Et là, quelques jours à peine avant qu'on parte. Donc sachant qu'en parallèle, on avait fait tous les vaccins pour la rage, on avait refait faire les passeports parce que on les avait déjà eu en 2015. Est-ce qu'on les a refaits ou est-ce qu'on les a juste mis à jour? Non, les passeports, on les avait déjà. Parce que quand on a vécu en 2015 en Finlande, on était déjà parti avec les chats. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait eu ça à l'époque. Petit retour en arrière. En 2015, on était parti vivre 7 mois en Finlande pour la fin de mes études. J'avais fait mon stage de fin de master là-bas. Et Chris avait trouvé du taf là-bas il m'avait suivi, il avait trouvé du taf là-bas sur place et tout. Et donc on était parti vivre en Finlande et on s'était dit on va pas partir 7 mois sans nos chats, donc on était parti avec eux. Donc ils avaient pas du tout aimé la voiture, ils avaient encore moins aimé le bateau, mais sur le coup moi non plus j'avais pas aimé le bateau sur la mer Baltique en hiver, la mer était très agitée, personne n'avait trop aimé cette expérience. Mais on avait quand même survécu, donc on s'était dit bon ils aiment pas les transports, mais quand vraiment il faut, c'est possible quoi. Donc je pense que ça nous avait aussi un petit peu, aidé et mis sur le chemin de cette possibilité-là pour l'Écosse quoi. Donc bref, le van était prêt, les chats étaient pseudo-habitués on va dire, nous on s'était préparé psychologiquement et matériellement avec les vaccins, les passeports, l'Eurotunnel et tout. Et là, quelques jours, je crois que c'était 3 ou 4 jours avant qu'on parte, l'Écosse décide d'imposer une quarantaine obligatoire pour tous les ressortissants à cause du Covid qui reprenait dans l'été un peu partout en Europe. Et sauf que quatorzaine obligatoire pour les humains et les animaux, en gros c'était pas possible avec les dates de mariage. Et donc on a dû annuler. Donc forcément tout du long on était en contact avec nos petits mariés qui étaient eux déjà sur place en plus et tout. Et là ils se sont retrouvés à avoir une partie de leurs prestataires, parce que c'était des Français qui se mariaient en Écosse, ils avaient une partie de leurs prestataires dont nous plus leurs invités et tout qui allaient pas pouvoir venir parce qu'on était tous soumis à cette quatorzaine imposée et tout. Et sauf qu'eux étaient déjà sur place. Donc au final, branle-bas de combat et tout.
Enfin bref, on s'est organisé avec eux, ils ont trouvé par chance, grâce à leur wedding planner sur place qui était trop cool, ils ont trouvé d'autres prestataires et tout, mais bon on était deg, eux ils étaient deg, tout le monde était deg. Les autres invités qui se retrouvaient dans la même situation que nous étaient deg aussi. Ils ont quand même pu faire leur elopement en Écosse et tout, donc bon ça s'est plus ou moins quand même assez joliment terminé pour eux, mais bon. Nous, en tout cas, on était bloqués en France après avoir fait tout ça pour pouvoir partir. Mais bon, au final, quand bien même on n'a pas pu partir en Écosse à ce moment-là à cause de tout ça, eh bien, on s'est retrouvé avec un fourgon aménagé et des chats relativement habitués et prêts. Donc on s'est dit, on va faire l'essai sur les autres prestamariages, même si elles étaient moins loin, de dormir dans le fourgon pour s'habituer un petit peu. Et puis on s'est dit en parallèle, on va se faire un week-end ou deux pour voir avec les chats comment ça se passe, quoi. Alors je fais une petite ellipse parce que ça a pris du temps encore tout ça, mais il s'avère qu'au final on a kiffé l'expérience de dormir en van après nos prestations mariage, on a kiffé l'expérience de partir en week-end avec nos chats en fourgon, eux ils ont eu l'air d'apprécier se balader en forêt et tout, donc vas-y en fait c'est nul ces histoires de maladies, de tyrion et tout, mais on a l'air d'avoir trouvé une bonne alternative et une bonne solution pour qu'il puisse continuer à prendre son traitement correctement et puis que nous on puisse l'amener avec nous partout, quoi. Donc à partir de là, dès qu'on avait des déplacements pro et perso, eh bien on partait toujours avec nos chats et le fourgon. Et sauf qu'en parallèle, on commençait à se dire, ouais, mais en fait, à la base, on avait acheté un petit fourgon parce que c'était juste pour Chris et moi. Là, au final, se retrouver à deux plus de chats dans un van aussi petit, ça allait pour une nuit ou deux grand max, mais c'était quand même pas le confort absolu, quoi. On commençait à se dire, là, avec les deux chats en plus, ce serait cool d'avoir un van un peu plus gros. Et donc au début, on sortait un peu ça pour la vanne, entre guillemets, pour la vanne, haha, jeu de mots. On sortait ça un peu pour la blague, mais on s'est dit, ouais, mais quand même, on vient à peine d'acheter le premier fourgon, ça fait 1 an, on va pas déjà racheter un deuxième fourgon. En plus, niveau thune, voilà, on n'était pas milliardaires non plus, quoi. Donc, on réfléchissait un petit peu à toutes les options, mais petit à petit, le chemin commençait à se faire dans nos têtes, de se dire que quand même, ce serait vachement plus confort avec cette nouvelle vie, la maladie de Tyrion et tout, d'avoir un van plus grand et de pouvoir comme ça avoir un peu plus de confort pour quand on part, quoi. Mais bon, c'était juste au stade de la réflexion et en parallèle, on attendait toujours d'avoir les résultats des examens complémentaires ou du traitement de Tyrion et tout. C'était pas joyeux, mais bon, on avait vraiment envie d'essayer de tout voir parce que c'est pareil, de se dire, ça se trouve, on fait tout ça pour qu'au final, on apprenne que Tyrion, il a un autre problème de santé qui fait qu'il va mourir dans 2 mois, donc auquel cas, ça aurait peut-être un peu changé les plans quand même, quoi, ou même de se dire à l'inverse, justement, si finalement c'est de l'épilepsie, comme ils appellent, idiopathique, donc sans cause connue, en tout cas sans qu'on ait détecté la cause, et dans ce cas, si c'est ça, il peut vivre encore genre des années et avec le traitement. Donc si c'est ça, ça change aussi la donne, parce que si on a encore je sais pas, 5 ou 6 ans ou plus à vivre avec Tyrion en lui donnant son médoc matin et soir, finalement, l'option d'avoir un plus grand van aménagé, c'est pas si déconnant. Donc bref, mine de rien, ça pesait dans la balance aussi tout ça. Donc il s'avère qu'on a fait tous les examens possibles et inimaginables et que les vétérinaires n'ont jamais rien trouvé. À part que, il avait clairement, visiblement, quelque chose et donc besoin de prendre son traitement, mais qu'on savait pas quoi exactement. Et qu'à partir du moment où on avait pris le traitement, c'était aussi risqué potentiellement de l'arrêter parce que ça aurait pu provoquer des nouvelles crises ou des effets secondaires, bref. On s'est donc retrouvé à ne pas savoir exactement ce qu'il en était de la santé de notre chat ou pas, mais à avoir le traitement qui en parallèle, en gros, on l'avait réduit, et donc il avait plus d'effets secondaires. Il supportait à nouveau bien le traitement. Il fallait toujours lui donner matin et soir, mais il y avait plus autant de stress. Enfin, je veux dire, lui, il avait retrouvé un rapport, alors, relativement sain avec la nourriture. Je dis bien relativement, parce qu'en gros, depuis, dès qu'il est un peu malade ou qu'il a un coup de stress ou quoi, ça recommence à être compliqué. Donc voilà, bon. Au moins, on avait réussi à trouver avec les vétérinaires un dosage de traitement qui faisait qu'il avait plus trop d'effets secondaires, qu'il fallait le garder sous surveillance, mais en gros, il était relativement stabilisé. Il a pas refait de crise. Et d'ailleurs, depuis, on est 4 ans après, il a toujours pas refait de crise. Et là-dessus, en fait, nos vétérinaires ont dit, écoutez, nous, on vous soutiendra. Enfin, franchement, ils ont été hyper adorables, hyper compréhensifs, ils nous ont expliqué plein de choses et tout. Enfin, là, je vous fais vraiment l'aspect très, 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 très résumé et c'est pas le but de ce podcast, mais bon, je me suis dit que vu que vous vous intéressez aussi beaucoup à nos chats, j'allais vous donner 2-3 éléments quand même. Avec l'histoire du fourgon aménagé et tout, et le fait qu'on finissait par prendre goût finalement à se déplacer avec nos chats, que eux, ils prenaient vachement goût à sortir et tout, on s'est dit qu'au final, c'était plus tant que ça une contrainte. Enfin, tout est relatif, hein, bien sûr, mais
Maintenant qu'on les a habitués à un peu sortir dehors et tout et qu'ils ont l'air de kiffer, on va pas revenir à notre vie d'avant, les laisser à l'appartement et ne plus les sortir, sachant qu'il y avait toujours l'histoire de traitement et tout. Donc tout ça mis bout à bout, on s'est dit qu'on allait sérieusement envisager la possibilité d'acheter un deuxième fourgon aménagé, mais cette fois plus grand, et qu'on aménagerait exprès pour les chats, mais en prenant plus le temps et en ayant plus la place, pour qu'on ait chacun un peu notre espace dans le fourgon et qu'on puisse aussi, pourquoi pas, partir un petit peu plus longtemps qu'une nuit ou deux, parce que vraiment avec le premier fourgon, c'était trop petit, enfin, ça se faisait bien, mais on se voyait pas partir des semaines et des semaines dans ces conditions. En tout cas, pas de façon très confortable. Et donc, tout ça mis bout à bout, on s'est dit qu'on allait craquer et acheter un plus grand fourgon. C'était fin 2020, en fait. Et donc, on s'est retrouvés 1 an plus tard avec un nouveau fourgon à aménager. Et cette fois, avec l'idée de s'en servir pour vivre un peu plus long terme avec nos chats dedans, mais c'était encore à l'époque pas prévu que ce soit à plein temps, hein. C'était vraiment juste pour nos déplacements ponctuels pour le travail et aussi pour pouvoir continuer à partir en vacances et voyager avec nos chats un peu plus longtemps pour se faire plaisir, mais sans avoir à se poser la question de prendre l'avion, le train, l'hôtel ou quoi que ce soit, ou des Airbnb ou quoi avec nos chats. On s'est dit quand même, le fourgon, ils auront leur maison avec leurs petites habitudes dedans. Nous, on aura aussi toutes nos affaires, toutes nos habitudes. Ce sera plus flexible et plus confortable quand même que avoir à déménager les chats d'hôtel en hôtel à chaque fois. Parce que ça, en fait, on l'a fait quand on est rentré de Finlande en 2015. On est rentré en voiture. Et en faisant tous les pays baltes et tout, on a traversé l'Europe en voiture avec nos chats à cette époque. Et en fait, tous les soirs, on dormait dans des nouveaux hôtels ou des nouveaux Airbnb ou quoi. Et sauf qu'à chaque fois, fallait trouver des hôtels à l'étranger qui acceptaient les chats. Et fallait tous les soirs déménager les litières, les gamelles, les plaids, toutes leurs affaires et tout. Et donc vraiment, on avait déjà testé de voyager avec les chats autrement qu'en fourgon aménagé. Mais alors ça se faisait, mais on trouvait ça pénible. Et puis les chats, à chaque fois, tous les soirs, ils étaient perturbés parce qu'ils étaient dans un nouvel environnement et tout. Donc là, on s'est dit au moins avec un fourgon aménagé plus grand, ils allaient avoir leurs petites habitudes, il y aurait toujours leurs affaires dedans qui seraient fixes, stables et tout, et donc ils auraient une certaine stabilité même en voyage, et pour nous ce serait aussi moins de prise de tête, de réservation, de trucs et tout, et puis mine de rien finalement du peu qu'on a fait avec notre premier fourgon, on s'est bien rendu compte que ça nous plaisait tout ça. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à acheter Rudolf et à aménager Rudolf. Donc cette fois un Citroën Jumper L2H2 pour celles et ceux qui ne suivent pas déjà sur les chaînes YouTube, sur Instagram ou quoi. N'hésitez pas à nous rejoindre là-bas pour voir le van tour et en savoir plus. Mais donc on s'est retrouvé à aménager 1 an plus tard, suite au problème de santé de Tyrion, un van plus grand pour pouvoir partir avec nos chats beaucoup plus longtemps. Et ça, vraiment, c'est pas un truc qu'on aurait imaginé à l'époque. Alors peut-être on aurait fini par avoir un van plus grand quoi qu'il arrive en s'habituant et en se mettant à kiffer la van life, mais vraiment au départ, on pensait pas faire autant de van life et encore moins avec un van plus grand. On se disait que c'était vraiment juste pour des petites vacances en amoureux dans un petit fourgon bien pratique parce qu'il passait les barrières de hauteur, les parkings et tout. Mais finalement, c'est les histoires avec notre chat qui nous ont convaincus pour avoir un van plus grand et je pense que ça a extrêmement accéléré la démarche aussi parce que peut-être on aurait fini quand même par craquer et avoir un jour un van plus grand, mais en tout cas jamais aussi rapidement. Enfin, vraiment d'un point de vue financier et tout, enfin rien n'était raisonnable dans l'idée à la base. S'il n'y avait pas eu ces contraintes-là en plus, on n'aurait pas, je pense pas qu'on aurait fait tout ça aussi rapidement, quoi. Et donc 2021 passe, 2022 passe, on fait nos saisons des mariages. Bon, il y a encore eu des confinements et du bazar et tout, mais je veux dire, on a fait notamment une presta mariage en 2021 en Suisse où on est parti plusieurs semaines avec le van et nos 2 chats. Alors sachant que Rudolf était même pas complètement fini à l'époque en plus. Mais ça s'est extrêmement bien passé, on a kiffé l'expérience. Petit à petit, on s'est habitué, les chats se sont habitués aussi. On s'est habitué à vivre avec nos chats dans le fourgon et vraiment... plus ça allait, plus on se rendait compte que c'était trop cool. Je crois que c'est en 2022, on est même parti carrément un mois complet en vacances dans l'est de la France en hiver en fourgon et on s'est dit mais purée, même l'hiver sous la neige avec les chats et le van, c'est trop cool quoi. Et donc vu qu'en parallèle, comme j'ai dit, on avait d'autres soucis perso un peu sur le dos à l'époque, mais ça commençait à se calmer. Et je commençais aussi un peu à avoir envie d'autres choses d'un point de vue travail et tout. Enfin, on commençait à développer vachement aussi, parce que c'est pareil, au final, avec toute cette van life et tout, on s'est mis à faire plus de vidéos YouTube et notamment à ouvrir la chaîne secondaire où on parlait de nos aménagements, de notre vie en van et tout, et on s'est dit mais en fait on aimerait bien lancer davantage tous ces projets-là. On s'est dit petit à petit bah écoute, enfin c'est surtout moi à la base, je me suis dit écoute, moi j'en ai marre de l'appartement, j'en ai marre de notre routine, notre quotidien me convient plus. Avec tous les trucs qui se sont passés, j'ai beaucoup évolué dans ma tête. En parallèle, je rentre pas dans les détails, mais j'ai fait aussi une thérapie qui m'a permis de faire un peu le point sur mes besoins, mes envies aussi et tout. Et
Et je pense que j'étais vraiment arrivée à un step dans ma life où, désolée pour les anglicismes, j'étais arrivée à un point dans ma vie où je pense que j'avais aussi un énorme besoin de changement, de casser la routine, de changer d'air. Je pense que je ferai un épisode complet sur pourquoi j'ai voulu partir plus en détail, mais... Ah, il y a Chris qui rentre. Ouais. Je finissais de tourner un épisode de podcast, ça t'embête pas ? Ah, pardon. Non mais t'inquiète pas, tu pourras participer au pire comme ça pour la fin si tu veux. Il y a Chris qui vient de rentrer du taf. J'en étais au stade où les chats se sont habitués au fourgon. Je fais un épisode sur comment Tyrion nous a mis à la van life. Ah. Je leur ai expliqué qu'au début Bambi, c'était le petit fourgon Bambi, c'était plus nous et ça avait pas trop rapport avec les chats. Mais qu'au final, il y a eu les histoires de problèmes de santé de Tyrion entre deux et que du coup, on a craqué pour Rudolph. Et qu'au final, c'est Tyrion qui nous a mis à la van life en plus grand, on va dire. Oui. Et que là, j'en étais au stade où on s'est rendu compte que c'était trop cool la van life dans Rudolph avec les chats et que les chats s'habituaient bien, que nous aussi. Et que moi, en parallèle, avec plein de raisons perso, blablabla, j'avais envie un peu de changer de vie et de prendre l'air. Et en gros, justement, mais c'est parfait que t'arrives là. J'en étais au stade où petit à petit, je commençais à te dire, Chris, tu sais, j'aimerais bien qu'on tente l'expérience, enfin qu'on quitte l'appart et qu'on... Oui, l'épisode il dure longtemps. Non, je surveillais surtout savoir s'il y avait de la batterie. C'est pas le même épisode que j'ai raté l'autre jour et que ça a coupé avec la batterie. C'en est un autre que je retournerai plus tard. Justement, sur le thème de pourquoi partir, pourquoi rester. Là, mais là, c'est pas le thème, là. C'est pourquoi le chat nous a mis à la van life. À ce sujet, d'ailleurs, si jamais vous avez pas vu notre vidéo YouTube intro teaser de notre départ en van, n'hésitez pas à aller la voir sur la chaîne YouTube. Sur le chemin des aurores. Et ça raconte, en gros, de façon plus imagée et un peu poétique, pourquoi on a voulu partir. Donc parfait, j'entrerai pas plus dans les détails, mais en gros, je commençais à dire à Chris, tu sais, j'aimerais bien, on quitte l'appartement et puis on part en van, et puis au pire, on part juste 1 an à la base, on vadrouille un peu, on vend toutes nos affaires, on vend le premier fourgon, comme ça, on a un peu d'argent de côté aussi pour s'autoriser à voyager pendant ce temps. Et puis au pire, après, on revient et on retrouve un appart, on retrouve un boulot, mais ça fera du bien, quoi, un bon gros break après tout ce qu'on a vécu ces dernières années. Donc, ça s'est pas fait sur un coup de tête. J'ai commencé à lui en parler début 2022, je crois. Et puis, au fur et à mesure, plus on en parlait, plus moi j'étais convaincue, plus j'avais envie de partir. Chris était un petit peu plus réticent au départ. Ouais. Attends, je te donne le micro, tiens. J'avoue qu'au début, j'étais un peu plus réticent parce que j'avais pas mal d'insécurité de mon côté sur est-ce qu'on allait s'en sortir, est-ce que ça va pas être de la galère, comment on va faire financièrement, est-ce qu'on va avoir assez de place, est-ce que c'est quelque chose qui va convenir, parce que là, dans l'idée, oui, pourquoi pas, mais au final, bref. Ouais, il y avait un mec en mobilette ou je sais pas quoi à côté, désolé pour le son. Vraiment juste à côté en plus, pas de bol. Donc ça s'est pas fait tout de suite parce que bien sûr j'allais pas forcer Chris et puis moi j'avais pas trop envie de partir toute seule, enfin ça aurait pas du tout été la même expérience quoi. Et puis petit à petit j'ai commencé un petit peu à mettre ça sur papier, à réfléchir d'un point de vue financier justement parce que on va pas se mentir, hein, même si moi j'avais très envie de tout ça, ça veut pas dire que je me posais pas des questions non plus et que... Enfin, ça reste pas rien, mine de rien, comme changement de vie, comme ça. Surtout aussi drastique. Et surtout que moi, j'avais aussi mes clients, mon entreprise, donc il y avait tout ça à prendre en compte aussi, quoi. Et donc, finalement, on a beaucoup pesé le pour et le contre. On y a réfléchi très sérieusement aussi. On en a parlé un petit peu à nos proches. Alors ça peut être le piège à faire, hein. Faut pas forcément trop demander l'avis à ses proches parce que si vous avez pas un entourage qui vous connaît suffisamment et qui est suffisamment bienveillant, ils peuvent projeter leur peur sur vous et ça peut ne pas vous aider. On en a parlé, que ce soit à notre entourage, mais aussi, je crois que j'avais peut-être repris un rendez-vous avec ma psy d'ailleurs pour être sûre de... Parce que les psys, c'est pas forcément que pour... Alors, ça pourrait faire le sujet d'un autre épisode encore. Je tease 140 futurs épisodes dans ce podcast. Mais les psys, c'est pas que quand vraiment vous êtes dans le mal. Ça peut aussi des fois, enfin surtout si vous trouvez quelqu'un que vous appréciez beaucoup et avec qui le feeling est passé tout, mais ça peut aussi servir quand vous avez des gros moments de doute comme ça. Et donc bref, tout ça mis bout à bout, on s'est aussi rendu compte que financièrement, ça pourrait le faire. Et on s'est dit aussi que vraiment, dans tous les cas, si tout ça tournait mal, qu'on avait suffisamment de proches qui étaient prêts à nous soutenir. Ils étaient à fond dans le soutien par rapport à nos projets, nos rêves, nos envies. Et bon, bien sûr, l'idée, c'était pas de compter sur eux et de se dire c'était ça notre plan A, hein. Mais c'est vrai que psychologiquement, même sans se dire on compte là-dessus pour de vrai, se dire on a des plans B, C et même D de soutien aux besoins parce qu'on n'est pas... Ouais, c'est ça, on n'est pas tout seul dans la galère si vraiment on a des imprévus et que ça se passe mal. Ça reste une énorme aide, quoi. Ça s'est vraiment pas fait sur un coup de tête, en fait. Faut vous dire, ça a pris au moins 6 mois la décision. Ouais. Ça a pris 1 an entre le premier moment où j'en ai parlé et le moment où on est parti.
Mais ne serait-ce que la partie décision, on a mis au moins 6 mois, je pense. Ouais. Et ensuite, on avait encore plusieurs mois derrière pour finir de tout peaufiner avant de réellement partir, quoi. Donc on a planifié pour que ce soit jouable financièrement. Et aussi, on a eu, comme je disais, l'énorme soutien de nos proches. Ça a été un très 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 grand luxe et ça a fait que ça nous a aidé à passer à l'action aussi, quoi. Et est-ce que tu regrettes, Chris, d'ailleurs? D'être parti? Ouais. Non. Au final, ça c'était en 2022, tout ça, les préparatifs. Vous retrouverez d'ailleurs les vlogs sur notre chaîne YouTube si vous les avez pas déjà vus. On a commencé à faire des vlogs beaucoup plus régulièrement, justement, sur tous nos préparatifs de départ. Quitter l'appartement, vendre toutes nos affaires et tout, le gros rush du départ. Vous y verrez un petit peu de notre stress de pré-départ. Et puis après, on a fait les vlogs sur justement nos incroyables expériences en Laponie en fourgon, comment on est revenu en France après. Vous reverrez toutes nos aventures en vlog YouTube pour savoir comment s'est passée la suite. Mais on ne regrette pas, on en est très content. Et nos chats, c'est pareil, si vous voulez savoir comment ils ont vécu tout ça, eh bien, il y a des vidéos sur YouTube aussi sur le sujet de nos chats, et puis vous les voyez dans nos vlogs de toute façon aussi. Et je pense que ça peut être la fin de cet épisode sur... Quelle était la question de départ? Le thème, c'était comment tirions nos amis à la van life. Et donc, c'est avec tout cet enchaînement d'événements mis bout à bout qu'on se retrouve aujourd'hui à vivre à plein temps avec nos 2 chats dans notre grand fourgon aménagé. Alors, je dis grand, hein. Il y aurait toujours moyen de faire Modeste. plus grand. On a refait des blagues Modeste, depuis avec Chris sur c'est quoi la prochaine étape, avoir un fourgon encore plus grand ou un camion. Mais bon, ça, on a blagué dessus, mais c'est pas encore devenu une réalité pour l'instant. On n'est pas sérieux encore sur ce projet-là. Peut-être qu'on aura plutôt un chalet en Laponie ou une tiny house en prochaine étape, mais... Avant d'avoir un autre véhicule, ouais. Et puis je sais pas du tout comment terminer cet épisode. C'est dur à terminer les épisodes. Finalement, c'est plus facile à se lancer qu'à couper après. Tu veux dire un mot de la fin, mon chéri, vu que t'es rentré finalement de façon impromptue? J'avais faim. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner ou à nous mettre une bonne évaluation ou un petit mot selon la plateforme sur laquelle tu nous écoutes. Ça fait toujours plaisir de vous lire et ça aide aussi grandement à développer ce podcast. Et si tu veux en savoir plus sur nos petites aventures, n'hésite pas à nous rejoindre également sur nos autres plateformes, YouTube, Instagram, mais aussi Patreon pour nous soutenir davantage et pour du contenu exclusif. À bientôt pour une nouvelle guimauve à partager.